Tupperware de Madame Bérubé. Mais Madame Bérubé, elle, va chauffer le char à Benoît parce qu'il connaît pas le chemin. Les deux vont se suivre jusque chez ma tante Gisèle pour le brunch ou un late lunch. Ça dépend du trafic. Oui, nous sommes entre bonnes mains. Et le vérificateur général du Canada, Denis Deshôtels, présente son rapport annuel. Pauvre homme, un seul rapport par année. Lui qui est amateur de liqueur douce, c'est un rapport qui va faire du bruit. Oui, dans le sens de burp. Ah, d'accord. Bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Bon, ce que vous me connaissez, hein. Moi, j'ai une relation très amour-haine avec le point de suspension. Oui. Et s'il y a une place où on abuse du point de suspension, à mon avis, c'est bien dans le Journal de Montréal. Et particulièrement dans les titres qui coiffent les articles du Journal de Montréal. Voyez ces quelques exemples, par exemple, que je peux vous montrer ici, peut-être sur cette caméra-là. Alors, ici, Oulanov veut jouer ailleurs. Un autre. Votre sang. Vous connaissez? Et l'incontournable est très punché. Elle n'avait pas vu la police! Bon, moi, j'admets quand même que ces points de suspension offrent au lecteur une petite pause, parfois bien méritée, durant laquelle il peut réfléchir à la conclusion du titre tout en créant une espèce d'effet de surprise. Alors, par exemple, reprenons l'exemple de la femme qui n'avait pas vu. Disons que je lis le Journal de Montréal, d'accord? Elle n'avait pas vu. Ouf, que cette phrase est longue. J'aurais bien besoin d'un répit, moi. Mais je me demande ce qu'elle n'avait pas vu. Sa famille dispersée aux quatre coins du monde? Ou peut-être même ses pieds, si elle fait de l'embonpoint? Bon, je suis assez reposée. Je vais reprendre ma lecture et découvrir ce qu'elle n'avait pas vu. La police! Happy Christmas! Alors, tous ces points de suspension m'ont donné l'idée d'un petit quiz auquel j'inviterai M. Paulhaut et M. Bruno Blanchet à venir d'abord me rejoindre et participer. Bonsoir, Bruno, bonsoir. Paul, bonsoir. Alors, bon, ben, c'est très excitant tout ça. Alors, vous connaissez les règles. Vous essayerez évidemment de deviner la suite d'une phrase, d'une manchette qui va apparaître à moitié avant le point de suspension. Et c'est à vous, évidemment, de trouver la suite. Alors, je vous place vos petites clochettes, évidemment, parce qu'ici, on fait figure de vrai quiz. Et pour finir d'installer mon environnement quiz, voilà, je place ce joli petit accessoire à la fois laid et hideux. Alors, on est prêts? Vous êtes prêts tous les deux? Oui. D'accord. On commence tout de suite. Premier titre, s'il vous plaît. Si vous nagez avec un dauphin et que vous voulez attirer son attention, faites... Paul, oui. Un dauphin, faites attention au roi. Droit de réplique, Bruno. Faites des ballons. On regarde, s'il vous plaît, la vraie... Faites le pitre! Ben oui, c'était comme évident. Mais c'est un réchauffement. On continue. Deuxième nouvelle. Baseball. White veut vaincre... Bruno, oui. Le gazon artificiel. C'est intéressant. Droit de réplique, Paul? White veut vaincre son gérant Philippe Allou. Regardons la réponse qui s'affichera à l'écran maintenant. Le gazon artificiel! Ouais. Bruno, très bien! Un point pour Bruno. Seigneur, on lit ses journaux, Bruno. C'est très fort. On continue. La chronique de Paul. Le ski, le golf ou 3 points? Paul. La planche à voile. La planche à voile. Très intéressant. Droit de réplique, Bruno? La natation. On regarde la réponse qui s'affiche à l'écran. Et pourquoi pas les deux? Ah, c'est très bon! Vous avez presque un point là-dessus, je vous l'accorde à tous les deux. On enchaîne. C'est bon pour le moral. 3 petits points. Air connu, ça peut vous aider, ça. Oui, Bruno? C'est bon pour le moral. C'est intéressant, ça, une répétition. Paul, droit de réplique. Bis. Bis, c'est très intéressant. C'est un peu les deux mêmes réponses. Regardons le vrai titre. C'est bon pour les hormones. Ça sautait aux yeux. C'est très amusant. Est-ce qu'on a le temps pour d'autres? Enchaînons. Autre nouvelle. Une playmate montréalaise qui veut avoir 3 petits points. Paul. Des bébés. Oh, très fort. Droit de réplique, Bruno? Beaucoup de bébés. Beaucoup de bébés. On regarde la vraie réponse. Beaucoup de bébés, c'est très fort! Mais excuse, mais là, Bruno a une légère avance, 3-2. On continue. Soccer, maintenant. 4 buts pour Inzaghi. Paul, là-dessus, j'imagine que vous avez déjà une réponse. On hésite beaucoup. C'est très palpitant. Bruno, droit de réplique. À rien. Oui, Bruno. Presque 5. Presque 5. Presque 5. Dans son propre filet. Dans son propre filet. On regarde la réponse. C'était malheureusement notre dernier jeu. Presque 5! Bruno!
J'admets qu'il y a peut-être un petit peu quand même là-dessus. Ce qui fait quand même une victoire pour Bruno de 4-2. Malheureusement, Paul, merci. Vous remportez donc ce merveilleux petit trophée à la fois horrible et représentatif quand même de la lutte serrée qui s'est jouée. Je vous remercie à tous les deux. Je suis un petit peu tanné par là. Je me tente plus de jouer pantoute, on n'a plus le temps, OK? Alors, c'est bon, hein? Non, mais c'est bon, mon quiz, quand même, par exemple. Ça a l'air que c'est ça qui va remplacer le point J l'année prochaine. C'est ce que j'entends dire. J'ai très, très, très hâte. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, aujourd'hui, le ministre des Transports, M. Guy Chevrette, annonçait en grande pompe ses projets pour les 10 prochaines années afin d'améliorer le transport dans la grande région métropolitaine. Alors, au programme, évidemment, des métrobus, des trains de banlieue, des prolongements d'autoroutes et la prolongation du métro dans l'est de Montréal, à Longueuil et à Laval. Laval. Je connais-tu quelqu'un, moi, qui reste à Laval et qui va pouvoir profiter du métro? Laissez-moi penser. Non? Ah! Mon Dieu, oui! Céline Dion! Elle habite Laval! Oui, Céline! À Laval! Dans son château! Faut que j'aille lui dire que le métro s'en vient. Marco, mon manteau! Dieu que c'est beau, Laval, hein? C'est un havre de paix, Laval. Allons vers Céline, Martin, s'il te plaît. C'est là qu'elle demeure. Dieu que c'est joli et coquette. Martin, je pense qu'il y a quelqu'un là sur le terrain de Céline. Est-ce que tu peux... Rapproche-toi, Martin. Mais mon Dieu, c'est Lara Fabian. Oh, Seigneur, elle a l'air complètement paniquée en hypothermie. Bon, Martin, est-ce qu'on va la sauver? Est-ce qu'on a le temps? Oh, c'est dommage, on n'a pas le temps. Malheureusement, il faut rentrer. C'est très triste. Au revoir, Lara. Marco, mon manteau! Ah! Si tu plates, j'aurais aimé ça faire quelque chose pour elle. Pas le temps. Bon! Ah! Je m'ennuie des galas, hein? Ah! Ça doit bien faire un gros 2 semaines, là, qu'on n'a pas eu droit à une remise de trophée. Oh. Maudit diffuseur à marde! Pourquoi, soudainement, au moment où nous en avons le plus besoin, nous privez-vous d'un beau speech d'Hugo Saint-Cyr en larmes quand on ne revient pas de faire le plus beau métier du monde? Je vous haïs! Pourtant, les sujets de gala ne manquent pas. Prenez le rapport annuel du vérificateur général. Oui, le rapport annuel du vérificateur général, Denis Desautels, qui vérifie généralement les livres des organismes gouvernementaux et nous dit où est passé notre argent et qui s'est graissé avec. Ben pourquoi ne pas faire un gala de ce rapport? Oui, il y aurait de jolies robes, de la danse nubienne et de l'humour intelligent. Pierre Légaré sûrement disponible. Et évidemment des trophées, une panoplie de trophées, de beaux trophées. Mais là, mon Dieu, qui pourrait animer un tel gala? Oh, Qui? Ah, voilà que ressurgit cet insipide gag de petit dans l'oreille qui ne se résout pas à mourir de lui-même et qui m'entraîne dans les abîmes de l'insignifiance. Qui? Allez, en voilà. Qui, Marco? Patrick Masbourian! Mais oui, Patrick pourrait animer un tel gala. Quelle bonne idée. Let's go, Patrick! Faisons-le tout de suite, Patrick! Oui, Marc, l'excitation est à son comble ici au Parlement d'Ottawa, où bien sûr tous les fans de politique fédérale sont réunis. Bientôt, ce sera l'arrivée des ministres. Ils vont procéder au traditionnel défilé sur le tapis rouge. Et la question qui est sur toutes les lèvres, qui va ce soir se mériter le grand cross d'or? Bonne question. Mon Dieu. Aucune idée. Cross d'or. Je pourrais vraiment pas te répondre. Tu sais pas qui va gagner le cross d'or. Je pourrais pas te dire, malheureusement. Heureusement que le vérificateur général est là, lui, pour nous dire qui nous crosse et comment il nous crosse. Chaque fonctionnaire se sent sous surveillance et le vérificateur général lui dit, écoutez, là, vous aviez un programme, vous l'avez mal administré, vous avez brûlé de l'argent et on veut des comptes. Et donc, c'est vraiment là le comptable en chef du gouvernement. Bon nombre de recommandations que nous avions faites en 1990 n'ont été prises en considération que tout récemment. Et certaines n'ont pas été suivies du tout. C'est vraiment la crainte perpétuelle et je pense que c'est ça qui protège nos impôts. C'est parce que quand tu sais que quelqu'un peut venir vérifier tes livres,
je fais plus attention. Nous avons été déçus de constater plusieurs des mêmes lacunes que nous avions signalées en 1990. Je pense que c'est bon pour l'avenir, mais un coup que l'argent est brûlé, un coup qu'ils ont garoché l'argent dans des programmes qui ne marchent pas, ça, là, cet argent-là ne reviendra jamais. Quel ministère au fédéral va se mériter le grand crosse d'or? Le Crosse d'or, le ministère des Finances. Le ministère du Revenu, bien entendu. Jean Chrétien, Pour l'ensemble de son œuvre. centre de son œuvre. Mesdames et messieurs, bienvenue à la cafétéria du Parlement du Canada pour la soirée des crosses d'or! Eh bien, le moment est venu. Je suis très honorifié de remettre le grand crosse d'or qui va à Jane Stewart, ma ministre des Ressources humaines qui n'est pas ici. Eh bien, j'inviterai la jolie Maë Paiement à venir chercher le trophée pour Jane Stewart. Bravo, ma petite Maë. Bien. Oh! J'aimerais juste dire merci à mon professeur de Taïbo, Marcel. Yeah! Oups! D'en face! Maë Paiement! C'est qui ça, au juste? On l'applaudit. Et on est de retour avec Patrick Masbourian. Patrick, bonsoir. Bonsoir, Marc. Alors, Patrick, d'abord, évidemment, qui a gagné donc, à part Maë Paiement, bien sûr, le crosse d'or aujourd'hui? Écoutez, le grand crosse d'or reviendrait si je me fie au Vox Populi qu'on a fait à Jean Chrétien pour l'ensemble de son œuvre et surtout ses bévues très récentes. Même s'il faut le rappeler, le vérificateur général fait surtout une vérification comptable. C'est une vérification en ce sens-là totalement objective. Il ne juge pas de la pertinence des programmes, il veut tout simplement voir si les programmes ont rencontré leur objectif et surtout donc au niveau comptable, au niveau financier. Oui, c'est ça. Un peu tout le monde en a eu pour son argent aujourd'hui. On s'attendait en ce qui concerne le DRHC qu'il tape ou qu'il enfonce davantage le clou. Eh bien non, on nous dit que, c'est assez drôle d'ailleurs, on nous dit que amélioration de la qualité du service, les paiements des prestations se font plus rapidement, mais il y a plus d'erreurs dans les montants versés. Alors voyez-vous, c'est ce genre, je crois, d'insignifiance qu'on retrouve en abondance dans ce rapport et il y en a pour un peu tous les ministères. Bon, ben merci infiniment, Patrick. On se laisse là-dessus. Ça me fait plaisir, Marc. Bonne fin de soirée à vous. Bonne rencontre avec ma maman. Oui, ben oui, certainement. Odette, Seigneur, j'ai hâte. Nous allons faire une petite pause, mais avant Odette, il n'y a pas l'eau des sports. Comique. Regardez cette réaction. Ou bien avait-il simplement une légère irritation cutanée? Ah, peut-être, oui. Troisième réaction, vous allez voir Alain Vigneault. Au moment où Régent Houle parle des nombreux joueurs qui doivent renouveler les contrats, comme Koivu, Rucinski et Théodore. Regardez bien la réaction d'Alain Vigneault. Il va se toucher le nez. Non. Regardez bien, il parle de Koivu, Rucinski et Théodore. Il se gratte le nez. Ah. On dit que cette réaction, ce n'est pour, en quelque sorte, son inconscient qui lui parle et qui veut rejeter la vérité, c'est-à-dire renouvellement des contrats, ou ça peut être une simple démangeaison. Ah bon, d'accord. Mais c'est très révélateur quand même, ça. Je ne savais pas qu'on pouvait aller aussi loin dans cette science. Regardez bien, maintenant, ça va se corser un petit peu. Quatrième réaction. Alain Vigneault, le regard absent, empreint de sombres pensées, au moment où Régent Houle lui parle de sa conversation qu'il a eue avec le directeur général des Mighty Ducks d'Anaheim, Pierre Gauthier, qui lui aussi a vu son équipe éliminée par 2 points. Regardez bien Alain Vigneault et ce regard absent, il fixe ses doigts, repose encore une fois l'index sur la joue et fixe quoi? Le néant. Ben oui, c'est beau, par exemple. Ça, c'est très... Céline avait fait la même chose à une conférence de presse, je pense. Un Alain Vigneault songeur et taciturne. D'accord. Mais la personne la plus agitée de la journée, celui qui s'occupe des relations publiques, bien sûr, Donald Beauchamp. Regardez bien de la façon dont il pose sa main, forme un support avec sa main pour son menton. Et ça, c'est extrêmement révélateur. Il se pose la question... Est-ce que Jean-René Dufort va apparaître au Centre Molson? Ah oui, ben c'est probablement ça. Et ben non, finalement, tout s'est déroulé comme il se devait. Puis... Très bien. Et je suis content de voir que Régent Houle semble reconfirmer. Oui, en poste pour assez longtemps, d'après vous. Il le mérite bien. Il le mérite. Bravo. Bravo. Est-ce que par son nom, qui a une lettre près, et le mien. Merci infiniment. Merci beaucoup, Paul. Merci, Sophie. Michel, nous allons faire une petite pause et nous revenons avec Odette Masbourian à la météo. Restez spécial. En effet, nous avons invité toutes nos mères à venir nous dire le temps qu'il fera. Et ce soir, nous débutons avec la mère de cette... Non, nous continuons plutôt avec la mère de cet individu, Madame Odette Masbourian. Ici, le petit Patrick, âgé de 2 ans. Odette, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Labrèche. Ah, mon Dieu, Odette. Comment allez-vous, vous? Je voudrais être ailleurs. Ben c'est ça. Ben là, c'est parce qu'il a commencé à neiger. On attend quoi? 5-10 cm? 5
à 10 cm, il faudra ressortir les pelles et nous aurons plus 1 et moins 1. Odette, entre le Patrick d'aujourd'hui qu'on a connu ici sur la fin du monde et celui évidemment petit qui apparaît sur la photo, est-ce qu'il y a une grande différence? Une très grande différence. Ah oui? Bon, oui. Racontez-nous. Il était très gentil, il était obéissant, il était respectueux. Oh my God, ça va mal. Qu'est-ce qu'il a gardé quand même aujourd'hui? Ben, il est toujours aussi curieux. Ah, ben c'est ça! On le sait. Sur